Bonjour à toutes et à tous. Alors on m'a demandé de parler avec vous du mois de Elul. Alors chaque année ça revient à Elul. Elul. De quoi on va parler à Elul? On va recommencer à parler de ce qu'on a parlé l'année dernière ou les autres années. On a lu cette semaine la paracha de Re'e, Rachet Tevot, les débuts de lettres, Resh, Aleph, E, Rosh, Chodesh, Elul, à Shavua. C'est Rosh, Chodesh, Elul cette semaine. Alors c'est quoi Elul? Vous savez, en Israël, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais en Israël, dans les shtibler, c'est quoi les shtibler? Dans chaque quartier en général, peu importe la ville, Ashkelon, Jérusalem, Tel Aviv, il y a ce qu'on appelle une synagogue centrale. Dans cette synagogue centrale, vous avez plusieurs pièces, ça s'appelle un shtibler, en Ashkenaz, où vous avez des minyanim, des prières, pour Shacharit par exemple, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes. Là, ça commence à 8h, là, à 8h20. Après, vous avez à 8h40, et c'est des minyanim comme ça, les gens qui viennent jusqu'à à peu près 10h, 10h30 même du matin. Vous pouvez aller prier quelqu'un sa femme a accouché, qui a dormi tard, peu importe la raison, vous avez toujours des minyanim. Mais non, en général, ces endroits-là, ils sont subventionnés par nous-mêmes. Ça veut dire que chacun il met la tzedaka, il achète une montée, il achète quelque chose pour la synagogue, et c'est comme ça qu'il paye l'électricité, l'eau, tout ça. En Israël, vous savez très bien qu'il fait très très chaud. Très chaud. Surtout là au mois d'août, on commence le mois d'Elul, là cette semaine, et après, même jusqu'au mois d'octobre, il fait très chaud en Israël. Dans ces synagogues-là, dans chaque pièce, il y a une caisse comme ça, un caisson, où vous mettez de l'argent pour que la climatisation elle marche. Alors, il faut mettre 5 shekels, 1 euro à peu près, pour que la clim marche pendant une demi-heure. À la dernière minute, quand elle va s'éteindre, la climatisation, la boîte, elle fait tititit, 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 pour nous annoncer qu'elle va s'éteindre dans une minute. Si tu veux qu'elle continue, ou si quelqu'un il a chaud, il veut pas que ça s'éteigne, il veut que ça continue, tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 shekels, ce que tu veux, pour que ça continue. Tu mets un shekel, ça continue encore une demi-heure, 20 minutes, 2 shekels, selon l'argent que tu mets. Maintenant, si on attend que la machine a fait tititit, 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 et elle s'éteint, il faut que tu remettes 5 shekels. Si tu mets 1 ou 2 shekels, ça ne marchera pas. Alors que tant qu'elle ne s'est pas arrêtée, si tu mets une pièce, peu importe la somme, ça continuera selon la somme que tu as mis à l'intérieur. En vérité, c'est ça Elul. Elul, on est dans un mois où Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je suis là, je suis proche de toi. Demande-moi ce que tu veux, fais un tout petit pas vers moi, et moi je me rapproche de toi, et moi j'exauce tes prières. On est là, au mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu ne demande pas de retourner un truc, de mettre une kippa, mettre des péotes, mettre une barbe, mettre un chapeau, non. Reste comme tu es. Mais montre-moi que tu as envie d'avancer vers moi. Montre-moi que tu veux faire un effort vers moi. Si tu fais un effort, peu importe l'effort, alors Akadosh Baruch Hu, là maintenant, il va décider toute l'année d'après. Mais si toi, tu dis, ouais, ça va, Elul, vas-y, les slichot, t'arrêtes de prendre la tête. Moi, je viens à Rosh Hashanah, je prie, j'achète ma place, j'achète l'ouverture de la Parnassa, je viens à Yom Kippour, je jeûne, tac, où j'arrive à la fin, tac, j'ai jeûné, c'est... Non. Tout se décide au mois de Elul. Si toi, tu viens et tu décides de faire un petit pas vers Akadosh Baruch Hu, peu importe, chacun il se connaît, chacun on se connaît. Tu peux mentir 1000 fois à 1000 personnes, tu peux pas mentir 1000 fois à la même personne. C'est qui la même personne? C'est toi-même. Donc, ne te mens pas à toi-même. Tu sais où sont tes défauts, tu sais où sont tes qualités. Le Sefer Chod Sadikim, il définit chaque mida, chaque qualité. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif dans la mida? On doit utiliser ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. C'est pas ce qui fait ton ami, c'est pas ce que tu fais ta femme, ce que tu fais ton fils. Toi, qu'est-ce que tu es? C'est quoi ton défaut? C'est quoi ce que tu dois travailler? Qu'est-ce que tu dois corriger? Si toi, tu t'essayes, tu montes juste à Kadosh Baruch Hu, tu fais. La Shonara, on en parle tous. Tout le monde parle de la Shonara, malheureusement. Montre à Kadosh Baruch Hu que 1 heure, une demi-heure, 10 minutes, 5 minutes par jour, tu te fixes de 7 heures à un moment où tu parles. Pas tu dis, bah, voilà, moi 2 heures du matin, 3 heures du matin, je parle pas. Ou de minuit à 6 heures, je parle pas de la Shonara. Mais tu dors, mon frère. Donc, c'est sûr que tu parles pas. Un moment où tu sais que tu es avec des gens. Un moment où tu dis voilà, pendant une demi-heure, je ne parle pas de la Shonara, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ok, la Shonara, c'est pas parler du mal de quelqu'un, c'est dire la vérité sur la personne pendant une demi-heure. Je ne parle pas de personne. Non, Kadosh Baruch Hu, pourquoi il n'aime pas la Shonara? Parce qu'en vérité, tu parles de son fils. C'est comme si toi, tu as un fils, tu as une fille. Et tu entends quelqu'un dans le bus, tu entends quelqu'un dans la rue qui parle de ton fils. Mais non,
t'as envie de l'éclater la personne, t'as envie de quoi, comment tu parles. Ça c'est notre père. Mais non, c'est pas quelqu'un dans la rue, c'est ton fils qui parle de son frère. Et il déchire, mais vraiment des choses atroces. Qu'est-ce que tu dis? T'en veux à ton fils, mais en même temps c'est ton fils, donc lui aussi tu l'aimes. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on parle de ses enfants. Et nous, on est ses enfants, et la personne de qui on parle, c'est ses enfants. Donc nous, comment on peut se permettre? Akadosh Baruch Hu, il nous punit à tous les trois. Donc nous, sachez un exemple, la Shonara. Tu prends sur toi de faire tes brachot en pensant ce que tu dis, en ayant la kana. Tu prends sur toi de répondre Amen à tous les Kaddish. Tu prends sur toi vraiment quelque chose. Fais un petit pas, montre-lui à Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais ça, donc ça fait Akadosh Baruch Hu. Vous savez, les Ashkenazim, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, tous les matins, ils sonnent du chauffard. Et c'est ce tututut là. Tututut, pour nous avertir que là, on est dans la dernière minute de la clim. Elle va bientôt s'éteindre, dans la dernière minute de l'année. Les dernières minutes de l'année. L'année, elle va bientôt se terminer. Si maintenant, on ne met pas la pièce, Shmet, c'est mort. On pourra plus corriger. Pourquoi? Parce que tu rentres dans Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, mi Rosh Hashanah les Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, il décrète tout ce qu'il y a pour nous, la parnassa, la santé, tout ce qu'il y a pour nous. Et à nous de faire peser la balance de notre côté. À nous de faire changer ce qui va nous arriver. Ça, c'est un premier point au niveau de Elul. Alors, comme je vous ai dit, je viens de vous dire, prendre un seul point. Prends un point. Ne prends pas 10 points. Arrête de mettre ton nez, arrête de te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Souvent, on se mêle d'affaires qui ne nous regardent pas. Mêle-toi de tes affaires, regarde ce qu'il y a chez toi à corriger, pas chez l'autre. Il y a une fois, un jeune couple, ils sont mariés, et la fille, elle a acheté un cadeau à sa belle-mère. Contente la belle-mère et tout, elle voit une boîte comme ça et tout, elle enlève papier cadeau, elle ouvre la boîte, après une autre boîte, encore une boîte, et elle voit à l'intérieur un mouchoir. Un mouchoir. Sa belle-mère, elle lui dit, c'est quoi ce mouchoir? Elle lui dit, c'est pour que tu fourres ton nez dedans. Ne fourre pas ton nez dans notre couple, ne fourre pas ton nez chez les autres, fourre ton nez dedans. Alors c'est pas un cadeau qu'il faut faire à sa belle-mère, mais toi, occupe-toi de tes affaires. N'occupe pas ce qu'il y a à corriger chez ta femme, n'occupe pas ce qu'il y a à corriger chez tes enfants, chez ton patron, chez tes potes. Occupe-toi de ce qu'il y a à corriger. Parce que quand toi tu te corriges aussi le monde. Les gens, tu deviendras un exemple pour le monde. Tu deviendras un exemple pour tout le monde. Donc corrige-toi à toi-même. Ça c'est le premier point. Deuxième point, important. Étape par étape. Je vous l'ai dit peut-être une fois. Un homme, quand il fait tchouva, un homme qui se rapproche de Dieu, puisqu'on est Chodesh à Rachamim ve Selichot, le mois de la miséricorde et du pardon, où on fait tchouva, on se rapproche de la côté de Dieu. C'est quoi tchouva? Tchouva, c'est la réponse. On essaye de trouver réponse à nos questions. Trouver réponse pourquoi on se comporte de cette façon, pourquoi on s'est comporté jusqu'à maintenant de cette façon, et pourquoi, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Akadosh Baruch Hu, il attend deux choses de nous. Ma Hashem Shoel Mimcha, qui mileira, que seulement de le craindre. Et deuxième chose qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, Tachat Asher Lo Avata et Hashem Besimcha Uftu Leva, parce que tu n'as pas servi Akadosh Baruch Hu avec joie et avec cœur. Le but, ça sert à rien d'aller, enfin ça sert à rien, mais ne va pas à la synagogue, ne fais pas ton Shabbat, ne fais pas Kippour, ne fais rien du tout, si c'est pour faire en étant aigri. Une mitzvah, elle doit se faire avec la joie. Ouais, mais moi, j'ai pas la joie, c'est mes parents qui m'ont obligé, c'est ma femme qui veut, c'est mon mari qui veut, je fais à cause de lui, si ça tenait qu'à moi, je le ferais pas. Ne le fais pas, personne ne t'oblige à rien faire. Personne ne t'oblige à rien faire, tu as libre arbitre. Tu es libre de tes choix. Par contre, si tu le fais et tu kiffes pas, c'est que tu le fais pas comme il faut. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils me disent « Ouais, Arav, je fais Shabbat, mais je kiffe pas. Ouais, Arav, je mange kasher, mais je kiffe pas. Ouais, Arav, je fais Tarata Mishpacha, la Nida, tout ça, mais je kiffe pas. » Écoute-moi bien, si tu kiffes pas, c'est que tu le fais pas comme ça doit être écrit dans la halakha. Quand tu fais la chose à ta sauce, ça marche pas. Quand tu fais la chose comme Akadosh Baruch Hu, il la demande, tu verras que tu vas découvrir des raisons pour lesquelles tu fais. Tu vas lier à quelqu'un ou à Kadosh Baruch Hu, ou la mitzvah d'une certaine façon. Tu vas dire, purée, mais je faisais pas comme ça, c'est normal que j'ai la rasrade quand je la fais. Quand tu fais la chose comme elle doit se faire, tu kiffes. Mais par étape. Étape par étape, doucement, doucement. Quand tu progresses, ok, t'arrives pas tout de suite mathsup, mathspé. T'arrives pas tout de suite en doctorat. Tu fais un DUG, tu fais une licence, tu fais une maîtrise, et après tu fais ton doctorat. Personne arrivera directement, étape par étape, doucement, doucement. Il y avait une fois, j'adore cette anecdote, un chassid,
Et il avait un ami qui a fait tchouva. Et lui, il était vraiment loin de tout. Il avait boucle d'oreilles, tatouage, tout ça. Il a commencé à faire tchouva doucement, doucement et tout. Il a commencé à se rapprocher de la religion. Et il cherchait un rave pour se rapprocher de lui. Il va voir son copain, le chassid, et lui dit, écoute, voilà, j'ai besoin de me rapprocher d'un rave et tout. Chez vous, il y a le Hadmour. Adonez-nous, morez-nous, verabez-nous. Le maître, c'est lui qui nous dirige. Rapproche-moi du grand rave. Rapproche-moi de lui. Il lui dit, écoute, mon frère, je veux bien te rapprocher, mais si tu parles pas yiddish, il te recevra pas, ce rave. Sinon, s'il te plaît, gars. Il dit, écoute, comme tu es mon pote, je vais t'apprendre les questions en yiddish de ce qu'il va te poser. Tu vas chez lui et tu lui réponds, on va apprendre par cœur, tu vas, tac, tac, et il t'acceptera. Après, tu pourras lui parler comme tu veux, tout ça, les questions que tu as besoin. Il a dit, d'accord. Et quand tu vas arriver chez le rave, il va dire, Moussertsar, comment ça va, Manishma? Tu dis, Baruch Hashem, Alesgit. Baruch Hashem, ça va bien. Ok. Après, il va te voir, il va te demander. Un juif, il doit étudier la Torah. Ok, il va dire, you learnen. Tu étudies la Torah? Qu'est-ce que tu réponds, toi? Yo, vadai. Oui, c'est sûr. Après, il va te dire, Hanzait, combien d'heures par jour? Toi, tu dis, 15, 16, 17, 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour. Il va dire, il va dire, line, tout seul? Tu dis, non, il m'a révélé ça, avec mon binôme, avec l'ami d'études. Alors le rame, il va te regarder, il va être étonné positivement de toi, et il va te dire, you great sadik, t'es un grand sadique. Et toi, tu lui dis, pachot mi arav, moins que le rave. Ok? Ils ont répété, Moussertsar, Alesgit, il il répond, jusqu'à qu'il s'appelle une fiche, avec toutes les questions, tac, tac, quoi répondre, tout ça, en anti-sèche sur sa main, il a écrit, à chaque fois s'il a un trou, il peut regarder comme ça, tac, et il répond. Il fixe le rendez-vous avec le rave. Le rave, il lui fixe un jour, une heure, il arrive là-bas, le rave, il lui fait asseoir, il dit, Moussertsar, il dit, Alesgit, Baruch Hashem. Il dit, oh là, super, c'est les mêmes questions et tout. Il lui dit, you get a migve, tu vas au migve. Alors il dit, yo, vada, il dit, ouais, bien sûr, c'est sûr. Elle lui dit, Hanzait, combien de fois par jour, par heure, par jour? Il lui dit, 15, 17, 15 heures, 16 heures, 17 heures. Il dit, mais il est ouf celui-là, c'est un fou. Il dit, online, tout seul, avec qui tu vas tout seul? Il dit, non, il m'a révroussé, non, avec mon ami d'études. Il a dit, you great rachat, t'es un grand rachat. Il dit, moins que le rave. Moraï Verabotaï, ça c'est quand tu veux brûler les étapes. Quand tu veux brûler les étapes, alors tu te fais brûler, t'arriveras pas, tu peux pas. C'est pour ça que je vous ai dit au début, prends un petit truc sur toi. Faire Asher Yatzar avec Kavana. Tu fais Asher Yatzar en comprenant ce que tu dis. Le Chafetz Chaim, il dit que la personne qui fait Asher Yatzar, la prière que tu fais en sortant des toilettes, c'est 5 lignes. Tu les fais juste en comprenant chaque mot. Tu le fais, tu tomberas jamais malade. Comme ça, il dit, le Chafetz Chaim. Il y a plein de petites choses qu'on peut prendre sur nous qu'on ne fait pas. Même moi, à mon niveau, à ce que je fais pas tout. Chaque juif, il fait tchouva. Peu importe qu'il est en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. On a toujours à monter. Regardez. Il y avait une fois un homme, il a rêvé d'un roi. Et très content d'avoir rêvé du roi, il va voir ce roi. Et il lui dit, voilà, ma majesté, j'ai rêvé de vous. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu as rêvé? Il dit, j'ai rêvé que je vous voyais monter dans une échelle. Et vous montez, vous êtes arrêté au milieu de l'échelle. Le roi, il dit quoi? Prenez-le, donnez-lui une grande somme d'argent. Ah, il est content et tout ça, merci ma majesté, merci, tout ça. Il sort, il rentre chez lui à la maison. Et là, il raconte à son copain, il dit, regarde ce qu'il m'a donné le roi et tout. Et là, il dit, comment, qu'est-ce que t'as fait Il dit, je suis parti, je lui ai raconté que j'ai rêvé de lui. C'est vrai, j'ai rêvé de lui cette nuit et tout ça. Je le voyais monter, il s'arrêtait au milieu de l'échelle. Et il t'a donné ça? L'autre, il a dit, bon, moi demain, je vais aller voir le roi et je vais lui raconter que j'ai rêvé de lui. Pas que je l'ai vu monter au milieu de l'échelle, je l'ai vu monter jusqu'en haut de l'échelle. Le lendemain, son ami, il va voir le roi, il dit, ma majesté, j'ai rêvé de vous. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu as rêvé? Il lui dit, j'ai rêvé que je voyais monter sur l'échelle, vous êtes monté, jusqu'à vous êtes arrivé au top de l'échelle. Il a dit, prenez-le, frappez-le, déchirez-le. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Mon ami, il a fait le même rêve que moi. Vous l'avez donné de l'argent, moi, vous me défoncez, vous me frappez. Il lui a dit, écoute,
lui, il a vu que j'étais monté jusqu'au milieu de l'échelle. Donc, j'avais encore où monter ou progresser. Toi, tu as vu que je suis arrivé en haut de l'échelle, donc j'avais plus où progresser. Donc, toi, tu dois recevoir des coups. La même chose, Moraï Verabataï. Nous, c'est pas comme ça dans la Torah. Chaque juif, peu importe son niveau, même les grands comme Baba Saleh, même les grands comme le Ravadia, tous les grands de la génération, à chaque fois, toute leur vie, Elul, vous les voyez pleurer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un tzaddik, toute l'année, il fait la prière, toute l'année, il met les tefilines, toute l'année, il étudie. Qu'est-ce que t'as? Non. Chacun, on a des petites fautes à notre niveau. Chacun, on a des petites erreurs à notre niveau. À nous de les corriger. À nous d'essayer de s'améliorer. À nous d'essayer de progresser et de s'avancer vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qui tu es. Et Akadosh Baruch Hu, ça c'est un petit secret que je vous donne. Akadosh Baruch Hu, il ne te juge pas selon ce que tu vas faire. Il te juge selon l'effort que tu vas t'investir. Et pas seulement ça, selon d'où tu viens. Il ne peut pas juger quelqu'un qui habite à Honolulu, qui a connu les plages et le surf, et juger quelqu'un qui est né à Jérusalem et qui a connu le monde des yeshivas et de la Torah et de la prière. Chacun, selon où tu as grandi, selon ta famille, selon avec qui tu as vécu, selon ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à que tu apprennes à connaître Akadosh Baruch Hu, comment tu t'es comporté, comment maintenant tu t'avances vers Akadosh Baruch Hu. Peu importe qui tu étais, peu importe ce que tu es. L'importance, c'est d'essayer aujourd'hui de faire un petit pas, encore un petit pas. Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça, si toi tu fais un pas vers moi, je ferai 1000 pas vers toi. Ouvre-moi ton cœur comme le chat d'une aiguille. Vous savez, dans une aiguille, il y a un tout petit trou derrière. On fait rentrer le film et il faut regarder avec une loupe où les grands-mères, ils abaissent leurs lunettes pour pouvoir bien voir le petit trou. Ouvre-moi ton cœur juste comme ce petit trou-là. Et moi, je t'ouvrirai un monde entier. Donc, à nous de jouer. On est au mois de Elul. Ani les Dodi Vedodili. C'est quoi Ani les Dodi Vedodili? On le dit chaque année. Si je traduis littéralement, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Mais en vérité, c'est pas la vraie traduction. Dodi en hébreu, c'est quoi Dodi? Dodi, c'est mon oncle. Je suis à mon oncle et mon oncle est à moi. Ça veut dire quoi? Dis-moi, Akadosh Baruch Hu, c'est mon père. Ani le Avi ve Avili. Je suis à mon père et mon père est à moi. Alors c'est quoi Ani les Dodi ve Dodini? C'est en vérité, regardez. Je ne sais pas si vous qui me regardez, vous êtes oncle ou tante. Lorsqu'on éduque nos enfants, on est des fois sévère ou souvent sévère avec eux. Mais quand ils arrivent chez l'oncle ou la tante, tout de suite, ah tonton, tu peux m'acheter ça, tonton, tu peux me faire ça, moi je vais chez tonton, il va m'emmener là, il va me faire ça. L'oncle est en général beaucoup plus cool avec les neveux et les nièces que le père ou la mère. Donc on est au mois d'Elul, on est où Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas avec nous comme un père. Il n'est pas sévère avec nous, il se comporte comme un oncle. Il essaye de arrondir les angles, essaye de nous aider à faire passer, à avancer, à changer, à pouvoir nous féticher, nous donner des choses qu'on normalement ils ne nous reviennent pas, mais là je te donne pour t'aider, je te donne pour te faire monter, je te donne pour t'améliorer. Et à nous d'essayer à ce mois-là d'avancer vers lui, de se rapprocher vers lui, de se coller à lui. Si on arrive à faire ça, si on arrive à se coller à Hachem, on arrive à faire ça. Le Rambam il écrit, la Gemara, et au Botit Bekun, on doit se coller à Hachem. Comment on se colle à Hachem? Akadosh Baruch Hu, il est de feu. Si on se colle à lui, on se brûle. De se rapprocher de Talmidei Chachamim, de se rapprocher de gens pieux, de gens qui nous donnent un vrai exemple, des gens qui sont sérieux, des gens qui sont droits, des gens qui aiment la Torah, des gens qui ont les mitzvot. Quand on leur demande, on a des questions, on se tourne vers eux. Akadosh Baruch Hu, il nous aide et il nous aidera à sortir dans les choses où on est souvent bloqué. Une dernière anecdote pour nous faire comprendre ça. On arrive, on nous dit, en un mois, je ne peux pas changer une année. En un mois, je ne peux pas sortir. J'ai pris des habitudes, j'ai pris des plis. Je ne peux pas sortir de là. L'exemple que je donne toujours, c'est qu'une fois, une femme, vous savez, les femmes, elles aiment bien arranger leur maison, décorer la table du salon, décorer la table où on prend le café, décorer les murs de la maison, des cadres, tout ça. Une fois, elle a acheté un beau vase comme ça, okay, avec une petite roue comme ça, et dedans, elle a mis des belles billes de toutes les couleurs pour égayer le salon. Elle avait un fils qui avait 7 ans, et à l'école, on jouait aux billes. Donc elle dit, oh là là, il y a une super bille là-bas qui existe nulle part et tout, je vais la prendre. Il rentre sa main dans le vase, il essaye de la chercher, il trouve la bille, il prend la bille, il essaye de chercher. Elle est bloquée. Papa, j'arrive. Il n'arrive pas. Il essaye de sortir sa main, elle ne sort pas. Le père, il arrive et tout ça, il dit, qu'est-ce qu'il y a David? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, rien, papa, j'essaye, j'arrive pas à sortir ma main, elle est bloquée.
Le père, il prend du liquide vaisselle, il essaye de lui mettre. Il dit, vas-y, tire. Il dit, non. Il dit, mais ta main, elle est fermée. Là, qu'est-ce que t'as dans la main? Il dit, rien, j'ai une bille. Il dit, ben lâche la bille, et ta main, elle sera plus fine et tu pourras la faire sortir. Il a dit, mais non, mais je veux la bille. Il dit, bon, après, on la ressortira. Lâche la bille. Il a lâché la bille et sa main, elle est sortie toute seule. Souvent dans la vie, on s'attrape à certaines choses. On pense que ces choses-là, on les veut à tout prix. Non, sans ça, on ne peut pas vivre. Sans ça, on ne peut pas faire notre vie. Sans ça, on ne peut pas... Kadosh Baruch Hu, il dit, lâche la bille. Laisse-la tomber. Tu verras que si tu la laisses tomber, tu arriveras à la sortir. Après, on renversera le vase, on fera tourner la chose. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il a 1001 façons d'arriver à ce que toi tu veux. Mais d'abord, d'abord, fais sa volonté comme lui veut, pour que lui puisse faire ta volonté comme toi tu veux. Bonne journée à tous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.